Confronté à une flambée de violence en Corse après l'agression violente d'Ivan Colonna, le gouvernement, Anne Hidalgo, met sur la table en pleine campagne présidentielle la question de l'autonomie. Est-ce que ce matin vous dites il faut s'y résoudre ou alors c'est une faiblesse coupable de l'État ? Écoutez, d'abord, cette crise comme les autres, pas gérée du tout. On attend des 10 jours, un peu plus de 10 jours avant que le ministre de l'Intérieur ou un ministre tout simplement du gouvernement ne se rende en Corse pour essayer, je l'espère, d'abord de rétablir le dialogue et stopper ces violences qui ne sont pas acceptables. Donc comme toujours, une crise pas gérée et comme on le voit depuis plusieurs semaines maintenant, une volonté d'enjamber l'élection présidentielle avec un ministre de l'Intérieur qui nous explique qu'on engage un processus long d'autonomie, mot lâché dans cette campagne à moins de 4 semaines du premier tour. C'est une façon de faire qui est extrêmement préoccupante. Parce que des problèmes, des questions, la question corse, elle n'est pas nouvelle. Il y a tout un travail qui a été fait, je pense d'ailleurs au travail qui a été fait par l'Association des régions de France, qui a adopté un certain nombre de propositions permettant d'aller vers plus d'autonomie législative, vers un statut de la Corse. Il y a un espace de dialogue républicain, il y a des personnalités comme Gilles Simeoni avec lesquelles il faut discuter. Je discuterai évidemment avec une personnalité comme lui et tout cela n'a pas été fait. Et on nous raconte maintenant qu'on va se lancer comme ça, on va annoncer l'autonomie et arriver pour faire quoi ? Donc pour montrer qu'on est incapable de gérer, parce que c'est quand même ce que prouve le gouvernement aujourd'hui. Et vous nous dites, Anne Hidalgo, volonté d'enjamber la présidentielle, mais sur l'autonomie elle-même, j'aimerais avoir l'avis de la candidate que vous êtes. Est-ce que vous considérez, certains le disent, qu'on vend la République à la deux coupes, que la République est une et indivisible, il n'est pas question d'autonomie, ou est-ce qu'à un moment, vous dites, on va devoir s'y résoudre ? Moi, je pense, et je suis très décentralisatrice, qu'il faut donner des pouvoirs législatifs, des pouvoirs réglementaires à des régions, à des collectivités qui ont un statut particulier, comme la Corse ou un certain nombre de nos collectivités des Outre-mer, parce qu'elles sont dans des situations géographiques particulières, d'insularité, souvent, ou pour nos Outre-mer très très loin du continent, qu'il y a besoin de donner plus d'autonomie dans la gestion des questions économiques, des questions sociales, parce qu'il y a des réalités qui sont des réalités qui méritent de l'adaptation. Mais là, ça va plus loin. Là, on brise un tabou qui n'est pas seulement législatif, économique. Vous iriez jusque-là ? Moi, je pense que de toute façon, il faut discuter, bien sûr, aller vers une autonomie qui soit législative et qu'on reste dans la République. Je suis attachée à ce que tous ces territoires restent dans la République, mais la meilleure façon de leur permettre de rester dans la République, c'est d'abord du rattrapage, parce que souvent, il y a un rattrapage considérable à faire sur les services publics et ce que la République doit à chacun de nos concitoyens sur tous les territoires, y compris la Corse et bien sûr aussi sur les Outre-mer. Et puis il y a un deuxième élément qui est pour moi un droit à expérimentation, un droit à une action qui corresponde au territoire. Et ça, je pense que ça peut se faire sans porter atteinte à l'unité de la République, sans porter atteinte finalement à ce qui nous relie, ces valeurs, et y compris sur la question de la langue. Vous savez, la francophonie, la beauté de la francophonie et sa force, c'est qu'elle se conjugue avec d'autres langues. Le français est là, à la fois domine et est notre langue sur commune, ces aspects-là, nous sommes d'accord. Évidemment qu'il n'y a pas de difficulté non plus à aller vers une reconnaissance des langues régionales ou des langues qui sont des langues qui véhiculent aussi un patrimoine qui est celui de la République également.